Donc j'aimerais un peu parler de morale, des éléments qui rentrent en ligne de compte et des pratiques. Vous pouvez remarquer que, quelle que soit la pratique religieuse, spirituelle ou autre, des éléments rentrent toujours en ligne de compte. Vous trouverez toujours ce qui provient de la nature, donc les arbres, les plantes, les pierres par exemple, l'encens. Vous aurez toujours des travaux en relation avec l'eau, qui aura une vertu purificatrice et de consécration. Dans des baptêmes, l'eau bénite pour la religion catholique, de comment on consacre l'eau. Donc soit ça va se faire par exemple dans une église ou un lac ou une rivière. Donc l'élément l'eau est toujours l'élément purificateur et de consécration. Vous avez aussi des systèmes religieux ou spirituels qui font appel à la terre elle-même. Vous avez aussi le travail de l'élément feu qui sera représenté par la chiromancie, c'est-à-dire l'utilisation de la bougie, la plus célèbre étant la bougie blanche, qui va se présenter sous diverses formes diverses et variées, comme par exemple le cierge des églises catholiques, la bougie blanche classique dans la magie blanche, etc., etc. Donc là, ça représente l'élément feu. Donc voilà. Donc vous voyez que les éléments sont déjà à la base des systèmes de croyance et de consécration et de symbolisme spirituel, quel qu'il soit. Alors, je vais parler d'un sujet que je connais et qui m'a été pratiqué, c'est ce qu'on appelle la magie blanche. Là, il y a une connotation morale. J'aimerais savoir, franchement, quelle est la différence entre un catholique qui va brûler son cierge dans une église ou chez lui, n'importe où il veut, qui va brûler une bougie d'attention et réciter une prière, ou qui va faire une neuvaine par exemple, et autres, par rapport à quelqu'un qui sera peut-être croyant ou pas d'ailleurs, qui va faire un travail de feu avec une bougie, on va prendre la bougie blanche, et qui va faire une incantation païenne. Quelle en est la différence? Je ne le vois pas. Sauf que, le premier système est consacré parce qu'il est religieux. Et le deuxième sera considéré comme bizarre, comme allant dans l'étrange. Donc, par exemple, on va prendre une personne qui cherche à rencontrer l'amour ou cherchant du boulot. Donc la morale veut que si elle le fait dans le cadre d'une religion comme la religion catholique, en brûlant un cierge ou alors en faisant une neuvaine et en faisant des prières catholiques, c'est moral, c'est pur. Et ça deviendra tout de suite, par exemple, dans le cadre d'une magie amoureuse ou d'une intention amoureuse, on va dire oui, qu'est-ce que c'est que ça? Avec la bougie blanche ou la bougie rose ou la bougie rouge, ça va contre le libre arbitre de la personne qu'on veut séduire. On pourra en dire autant de la personne catholique qui souhaite rencontrer l'amour et qui demande par exemple à la Vierge Marie, qui est certainement la Vierge la plus sollicitée pour tenter d'avoir un amoureux ou une amoureuse. Quelle différence y a-t-il entre invoquer la Vierge Marie et l'entité universelle qu'est Vénus ou n'importe quel autre saint ou esprit, je sais pas moi, dans un système religieux, système de pensée. Franchement, je vois pas la différence. La seule bémol que j'apporterais, c'est pour la magie noire. Là, je suis complètement contre. Parce que la magie noire, c'est pour entraîner le mal,
le mal-être, la désolation parmi l'humanité, donc ça non. Mais je vois pas la différence morale entre, je vous dis, les pratiques religieuses et les pratiques spirituelles païennes ou de la Wicca au sujet. Pas la pratique liée sur la chiromancie, comme j'ai donné l'exemple. Donc le versus prière et cierge et intention de prière, et aussi faire sa petite magie blanche chez soi, en consacrant un hôtel, en brûlant par rapport l'amour, bougies rouges, roses et blanches. Franchement, je ne vois pas je ne vois pas la différence. Ça c'est clair et net. Puis de montrer que les éléments ont toujours une importance dans tous les systèmes de pensée, que ce soit le feu représenté par le symbolisme de la bougie, donc la chiromancie, l'élément eau, l'élément terre, les, par contre l'élément vent, est-ce que je me suis jamais pensé là-dessus, mais sûrement qu'il doit exister, je dirais, des magies relatives à ça. Peut-être par exemple pour les gens qui sont dans la marine, par exemple, ou qui travaillent avec l'eau, avec la mer, il y a certainement... ça doit sûrement exister, mais je m'avoue que je ne me suis jamais penché. Donc voilà, c'était une petite vidéo vite fait sur l'application morale et de l'attention avec les éléments de la mère nature. Et